Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel sur la configuration côté serveur pour une connexion SSH avec ou sans mot de passe pour l'utilisateur root, ou en refusant, à l'inverse, l'utilisateur root à se connecter à la machine. Alors du rappel, la configuration avancée d'SSH, il n'y a qu'un pas, donc il y en a quand même pour les administrateurs avertis. Oui, effectivement, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait pour Debian ou CentOS 7. Je ne l'ai pas fait pour Alma Linux 9, Rocky 9, CentOS 9 ou je ne sais trop quelle autre distribution. Alors avec la fin de CentOS 7, beaucoup ont envie de tester autre chose comme distribution, ce qui se comprend. Mais même si rien ne change, tout d'un coup, j'ai l'impression que plus personne ne sait comment faire les choses courantes. À croire que ce qui était valable pour CentOS 7 ne l'est plus pour le reste. Alors comme d'habitude, je vais quand même essayer de donner quelques informations complémentaires, pourquoi pas quelques points de configuration du serveur SSH que je n'aurais pas encore abordé jusqu'à présent dans d'autres vidéos. Pour celui qui a vu ma ou mes vidéos précédentes, il va quand même y trouver son intérêt, chacun pourra en tirer ses points positifs. La première partie, ça c'est pour tout le monde. Après, je vais m'adresser un petit peu plus aux personnes averties. À vous de choisir à quel endroit vous voulez aller voir ça dans le timecode. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Comme je viens de le dire, c'est sur des versions comme Alma Linux 9, Rocky, CentOS, Oracle Linux, bref, tous les clones de Red Hat récents qu'on va se pencher pour le serveur SSH. Et là, au grand étonnement de tous, eh bien, rien ne change. La version actuelle du serveur SSH est totalement compatible avec les nouvelles versions de Linux, donc on ne va pas tout réécrire. Là, je parle de CentOS, de clones de Red Hat, mais globalement, si c'était des Debian-like, ça serait exactement la même chose. Pour ma démo, je vais me connecter directement en SSH. Ça sera plus facile pour les explications côté serveur et côté client. Je vais donc me connecter sur ma machine, une Alma Linux 9, et y faire les différentes modifications. En fait, les premières modifications, comme la possibilité de se connecter en route et par mot de passe, ont déjà été configurées. Je vais commencer juste par les explications sur la manière où je m'y suis pris pour y arriver. Oui, comme c'est pareil que pour les anciennes versions, je ne vais pas y passer trop de temps. J'étais parti en me disant je vais faire un mini tuto, mais je veux quand même aller un petit peu plus loin. Du coup, c'est plus un mini tuto, il y a quand même pas mal d'autres choses à dire. Pas tout, mais il faut vite quelques minutes pour expliquer certains paramètres. Pour permettre les connexions SSH, je parle pas côté utilisateur mais côté serveur, pour se connecter en tant que root, par mot de passe ou avec une clé SSH, il faut dans un premier temps installer un serveur SSH. Alors oui, bien sûr, la plupart des distributions c'est déjà fait, mais il faut quand même pas l'oublier pour autant. Quand j'installe un serveur, quand j'installe une machine, une Alma Linux, Rocky Linux ou tout ce qu'on voudra, il est demandé d'installer ou non le serveur SSH. Par défaut, j'installe, mais il se pourrait très bien que je ne l'ai pas fait. Alors on pourra faire alors un apt install OpenSSH server, DNF, yum, yast, rpm, urpmi, dpkg. Je ferai un pas sur tous les systèmes d'installation possibles. Bon, c'est quand même un peu moins courant, mais on va quand même vérifier que le service SSH est en cours d'exécution. Parce que certaines distributions, si vous ne le mentionnez pas au démarrage, à l'installation, le service reste arrêté.
On vérifie avec un système CTL statut SSH ou système CTL statut SSHD. Suivant le système, ça sera SSHD pour Red Hat, mais il arrive que d'autres systèmes, ce soit juste SSH. Au besoin, on peut faire une commande systemctl start SSH pour le démarrer, ou start SSHD, restart SSHD pour le redémarrer. Je ne reviens pas sur les commandes habituelles, on peut le démarrer automatiquement au démarrage avec un systemctl enable SSHD. Systemctl espace enable espace SSHD espace --now pour le valider et le démarrer directement. Je ne rentre pas dans les détails, j'en ai déjà parlé 50 000 fois. Suivant qu'on est sur une distribution Ubuntu par exemple, il ne faut pas oublier de mettre un mot de passe à route avant de se lancer. Oui, parce que sur Ubuntu, root n'a pas de mot de passe par défaut. Donc je vais tout simplement faire un sudo passwd root ou un sudo su et je fais un passwd. Alors tout le monde parle toujours de sudo, alors on l'oublie parfois. C'est quand même bien de mettre un mot de passe à route. Bien sûr, on met un mot de passe fort, puis on le stocke dans un coffre-fort, pour le cas où. Pour se connecter en utilisant une clé SSH, il faut alors générer une paire de clés SSH en utilisant une commande SSH-keygen sur l'ordinateur local, sur le poste où vous allez vous connecter. On utilise la commande SSH keygen espace -t espace RSA. Puis on va copier la clé publique générée depuis le poste client vers le serveur Linux en utilisant une commande SSH-copy ID. Et comment on fait si le SSH n'est pas configuré? Eh bien on met la clé tout simplement sur une clé USB et on la copie manuellement. Tout ça j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué comment le faire. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, je vous invite alors à aller voir mes différentes vidéos sur le sujet. Et sinon, si le serveur SSH est déjà configuré, on fait un SSH-copy-ID, votre nom d'utilisateur, et le nom du serveur ou son adresse IP. Alors toujours sur le serveur, pour se connecter en route par le SSH, on va alors commencer par modifier le fichier de configuration de SSHD pour autoriser les connexions en tant que route avec un vi espace /etc /ssh/sshd _config. Et on va tout simplement modifier la ligne permit root login no ou permit root login prohibit password. Ça va dépendre de ce qui a déjà été fait et de ce qui est déjà mis en place. On va le modifier en permit root login yes. Puis on va redémarrer le service SSH pour prendre en compte les modifications avec un systemctl restart SSH ou SSHD comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où j'en suis dans mon fichier de configuration. Comme vous le voyez, j'ai pu me connecter en route. Donc VMI va me permettre de savoir sur quel compte je suis connecté et me montre bien que je suis en route. Bon, là déjà une bonne chose de faite. Ah oui, rien de nouveau, mais c'est quand même fou ce qu'on peut voir et comment un nom de système peut perturber les gens. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. C'est pour ça que j'ai été très vite sur toute cette première partie de configuration. Rien ne change. Que ça soit de l'Alma 9 ou toutes les versions qu'on voudra, ça fonctionne toujours de la même manière.
C'est quand même toujours bien dommage de perdre un petit peu de temps comme ça pour pouvoir expliquer des choses classiques. Alors, eh bien justement, ça serait aussi dommage de ne pas aller plus loin, d'autant que le SSH ne manque pas de paramètres. Comme je viens de le dire, toute la configuration se fait dans le fichier etc ssh sshdconfig. Je vais donc rouvrir le fichier avec le même vi espace /etc ssh underscore config et on va commencer par changer le port SSH. Alors ici je vais le mettre en 2222. Ça c'est pour la démo. Bien évidemment, on va choisir un numéro de port tout autre, complètement différent de 22. Quand on aura fini les changements, surtout il ne faudra pas oublier de redémarrer le service. Alors on va en profiter au passage et on va changer tout de suite le message d'accueil. Alors ça ne fait rien, c'est juste un message d'accueil. Ça n'empêche rien. Mais une personne avertie en vaut deux, surtout si vous le menacez des pires cauchemars. Alors pour pouvoir changer la bannière, je vais tout simplement faire un /banner pour trouver la ligne avec un B majuscule, puisque banner ça s'écrit avec un B majuscule. Je mets le chemin de mon message, banner, espace, /etc, /ssh, /banner. Ça sera dans le fichier banner que je vais y mettre mon message. Donc je vais quitter ici pour y mettre mon message. Donc je vais faire un vi espace /etc /ssh /banner et je mets mon message. Welcome on my server, if you are not authorized, you are protected. En fait, je lui dis que bienvenue sur mon serveur. Par contre, si t'es pas autorisé à utiliser mon serveur, tu pourras être poursuivi. Alors ça vaut pas grand chose. C'est ce que je disais. Une personne avertie en vaut deux. Si ça n'arrête pas les vrais pirates, au moins ça va arrêter tous les apprentis sorciers qui l'ont lu sur internet, comment aller se connecter sur une machine. Ici je le fais tout de suite, mais dans la réalité on attend d'avoir terminé. Comme vous ne l'avez pas noté, dans le sshd-config, il était marqué de configurer SE Linux avant. Alors bien sûr, à partir du moment où SE Linux est installé, donc c'est marqué de faire un SE manage port espace-a espace-t ssh port t espace-p tcp 2222. Pour moi, c'est le 2222. Alors au besoin, je vais vous remontrer la ligne. Donc je vais faire un less espace etc sshd config. Less permet d'afficher le contenu d'un fichier. Et je fais mon SE manage. Avec mon SE manage port espace-a-t ssh underscore port underscore t p tcp 2222. Et si le SE manage n'est pas installé, eh bien on va devoir l'installer. C'est simple, de toute façon, si la commande n'existe pas, il faut l'installer. Donc je vais faire un dnf install audacity core utils-python-utils-y. Oui, ce sont des commandes Python. Bon, c'est comme ça. Alors l'installation des mes core utils Python peut prendre un petit peu de temps. Ça, c'est suivant les paquets installés. Je dis tellement suivant. Il faut suivre et vraiment ne rien rater au passage. Alors après mon installation, pour mon troisième essai, le SE manage port espace-a espace-t ssh underscore port underscore t-t tcp 2222 devrait cette fois fonctionner. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas oublié encore quelque chose? Toujours, c'est en fonction de votre système. Là, je suis sur Alma de la CentOS. On a le SE Linux, c'est pour ça qu'on avait besoin du SE Manage. Mais on a aussi le firewall qui est installé. Donc on n'oublie pas, accessoirement, de configurer le firewall. Sinon, ça risque de ne plus marcher.
Alors ensuite, si je fais un système CTL restart SSHD, là du coup je vais perdre ma connexion puisqu'actuellement je suis connecté en route sur ma machine sur le port 22 et là le port 22 ne va plus être utilisé, on va utiliser cette fois le port 2222. Donc du coup je vais perdre ma connexion et je vais devoir me reconnecter par le port 2222. Alors vérifiez quand même, il faut quand même tout revérifier plusieurs fois parce que sinon on risque de ne plus pouvoir se reconnecter. Là ça va parce que je suis sur une machine locale, mais il arrive souvent en entreprise que ça soit sur des machines distantes. Et une fois que vous avez perdu la connexion sur la machine distante, ça devient très vite compliqué. Alors après reconnexion, on devrait voir la bannière avec notre avertissement. Celle-là, faut pas l'oublier non plus. Alors ici, c'est toujours pour le principe. Après, vous mettez le message que vous voulez. Bon, je le dis souvent quand même, mais il est quand même fortement déconseillé d'autoriser les connexions en route, et pas seulement en SSH. Il est alors préférable de se connecter en tant qu'utilisateur normal, puis d'utiliser la commande sudo ou su pour passer en route. Mais vous pouvez avoir quand même des bonnes raisons d'utiliser route. Alors, si on a des bonnes raisons d'utiliser route, eh bien on va quand même limiter les machines pouvant se connecter en SSH en ajoutant un paramètre, toujours dans le fichier de config, toujours après un vi espace slash etc slash ssh sshd config. On va aller mettre au niveau du permis de route login, eh bien on va lui mettre un match adresse. Donc on va faire un match adresse 192.168.1.0/24. Donc ça c'est ce qui correspond à mon masque de réseau. Bien sûr il faut l'adapter pour vous. Et si l'adresse correspond, match adresse, donc si mon adresse de ma machine correspond à cette adresse là, on va faire un permis de route login yes. Et pour toutes les autres, match adresse étoile, donc pour toutes les autres adresses, celles qui ne correspondent pas à mon réseau, on va mettre un permis de route login no. Donc tout ça pour dire que les machines du réseau en 192.168 un réseau peuvent se connecter, mais pas les autres. Bon, le slash 24, c'est pas encore le bon plan. On mettra plutôt une adresse comme par exemple un bastion et on interdira tout le reste. Et là, c'est le bastion qui se chargera d'autoriser les machines. Donc, quand on parle de bastion, ça peut être tout simplement une machine de rebond. Par contre, avec la directive match, on ne peut pas utiliser subsystem. Donc ça, c'est pas toujours facile de jouer avec les paramètres. Alors, sur le même principe, on peut lui dire d'écouter le port indiqué, car sur une adresse, listen address, c'est l'adresse de la carte réseau du serveur. Et comme on est encore au bon endroit, on va lui dire dans ce cas, trop d'essais 3, c'est bien. Donc on va lui dire, attention, plus de 3 essais, eh bien tu vas attendre un petit peu. Donc on va lui mettre un login grace time de 10 minutes. On va lui dire, si tu t'es trompé 3 fois, eh bien tu attendras 10 minutes pour réessayer. Strict mode, yes. Alors encore une fois, la directive match ne permet pas d'utiliser n'importe quel paramètre. Je vais en parler juste après. Donc je vais mettre un max hot try 3 et un max session 3. Alors il ne faut pas être Superman pour comprendre. Il ne faut pas se tromper plus de 3 fois et à 3 en même temps. Sinon on est bloqué 10 minutes. Là vous allez voir, quand vous allez taper votre mot de passe, vous n'allez plus vous tromper 3 fois de suite. À partir de la seconde, on regarde de près ce qu'on est en train de faire. Et on n'oublie pas de restart le service avec un système CTL restart SSHD une fois qu'on aura fait nos modifications. Alors la reconnexion, si c'est correctement paramétré, sera
complètement transparente. Après, je vous laisse tester en cas d'erreur. Justement, le restart ne marche pas forcément. Ça, c'est le fait de changer les paramètres. Ce n'est jamais facile de commencer à toucher à tous ces paramètres avancés. La lecture du journal de log va quand même pouvoir vous aider sur ce sujet. Alors après, si on se contente juste de bouger un petit truc de ci et de là, on s'en sort quand même assez bien en général. Après, quand on commence à pousser un petit peu plus loin, le débugage est quand même souvent nécessaire. Là, ce n'est pas compliqué, j'en ai parlé juste avant avec le mode strict et le mode strict. On ne peut pas combiner une plage avec un mode plus script. Et à un moment, il faudra faire un choix. Si c'est le système, c'est bien d'avoir les pleins pouvoirs sur une machine, mais on ne peut pas tout faire non plus. Bon, ici j'essaye un petit peu de parler de tout pour avoir quand même des nouveaux points à traiter à chaque fois. Des paramètres, il y en existe bien d'autres. Je pense à des paramètres suivant le bon sens, comme par exemple printmount d, qu'on met à yes ou qu'on met à no. Print, last, log, I, yes, no, permit, tunnel. Là on le mettra plus souvent à no. Pour ne pas afficher les derniers logs ou afficher le mode D, les messages of the day, ou encore refuser les connexions au travers d'un tunnel. Laisser le client se connecter, combien de temps, avec un client alive intervalle qu'on peut mettre à 10, client alive count max, combien de fois on peut réitérer la validité du client connecté. Alors c'est sûr que plus loin, ça devient un petit peu du pinaillage. La sécurité, la configuration du service, c'est un petit peu ça. C'est un tout. Afficher ou non les derniers logs, ça se discute quand même. Dans un sens, on obtient un petit peu plus de confidentialité. On pourra toujours le voir en consultant les logs, mais ça demande un exercice de plus. Et si on n'affiche pas les logs, eh bien dans ce cas, on ne voit pas ce qui a pu se passer sur la machine. D'où un peu ce choix qu'il faut faire pour le bon équilibre. Et bien sûr, je le rappelle, comme on aurait fait des modifications si on change n'importe quoi dans le fichier de conf, il faut toujours pas oublier de faire un système CTL restart SSH. Alors j'étais parti en me disant, allez hop, un petit tuto vite fait, suite à ce que je rencontre, un mini tuto de 3 minutes et c'est fait. Un petit rappel sur la config, ça permet de remettre les choses à leur place. Avec l'avancée du sujet, je me suis dit, tiens, ça ou ça, j'en ai pas encore parlé. La bannière, si, j'en ai déjà parlé, mais je me souviens pas l'avoir montré son fonctionnement. Entre dire on fait comme ça et la réalité, il y a parfois bien des nuances. Puis jouer avec match. Alors là, ça rigole quand même moins. Je vais aborder tel ou tel point et me voilà déjà avec un bon tuto. Alors comme dans le dernier point où je parle de client live countmax et client live intervalle, lors de besoins spécifiques, on peut avoir à setter des paramètres particuliers comme cela, comme passer par exemple par un programme d'authentification, alors uniquement pour certains utilisateurs ou l'inverse, exclure certains comptes. À un moment, on parle de match adresse. Alors ça existe, mais pour un point particulier. On ne va pas forcément aborder le sujet dans de la config généraliste, même si ça peut servir. Alors tout ça pour dire qu'on pourrait bien y avoir encore d'autres choses à montrer ou à expliquer. Chaque sujet pourrait bien être développé pendant des heures. Alors, si le sujet vous a plu, pensez à liker. On voit bien qu'un sujet dont on pourrait penser qu'on a fait le tour peut encore être traité et complété. C'est un peu le problème de l'informatique.
on ne peut pas tout voir. Pensez alors à poser vos questions ou laisser vos suggestions sous la vidéo. Alors je réponds à tout, y compris mes mails, ce qui peut me prendre quand même un peu de temps. Alors pas plus que je ne suis pas votre dépanneur attitré. Ne m'envoyez pas vos devoirs, je ne les ferai pas à votre place. En temps normal, je prends un peu de temps pour comprendre et donner quelques conseils, mais si vous vous contentez de faire un copier-coller, ma réponse va être aussi proportionnelle. Et je ne parle pas du nombre de réponses que je peux donner sans le moindre retour. Je n'en dis pas plus. Alors je pensais finir par tomber en panne de sujet. Quand je vois la liste qu'il me reste, en tout cas, ce n'est pas pour maintenant. Dans ce cas, eh bien, à bientôt.